Bonjour Eric. Bonjour. En forme, toujours en forme, forcément. À force de faire du vélo. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai, il est utilisateur de ces vélos en libre service. Vous aussi. Alors, vous ici à Marseille et moi à Nice, et on verra qu'on n'a pas du tout les mêmes tarifs de location à l'année. Ce sera l'un des thèmes que nous aborderons, puisque notre thématique du jour, c'est le vélo en ville. Et pour bien cerner le sujet, on regarde tout de suite ce reportage. Ah, tu viens en voiture au boulot? Mais t'habites loin? Non, à moins de 10 minutes à pied, c'est cool. Vous pensez à ce que je pense? Quand on ne veut pas marcher, pourquoi ne pas choisir le vélo? En France, seulement 2% des actifs ayant un emploi vont travailler à vélo. Pendant ce temps-là, près de 60% des Français utilisent la voiture pour parcourir moins d'1 kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 60%. Pourtant, le vélo est un mode de transport non polluant, donc meilleur pour la santé, plus économique que la voiture et surtout, fini les embouteillages et la galère des parkings. C'est tentant, non ? Et même si certaines de nos grandes agglomérations redoublent d'efforts pour développer leur parcours cycliste, la France reste sacrément à la traîne par rapport à d'autres capitales européennes. Berlin cumule 13% d'utilisateurs du deux roues, Amsterdam 22% et Copenhague jusqu'à 31%. Chez nous, le gouvernement a lancé un plan vélo avec pour objectif de remonter à 9% l'utilisation du vélo d'ici les Jeux Olympiques. Allez, en piste, direction 2024. Voilà. Alors, ce qu'on entend dans ce reportage, c'est qu'on est un petit peu en retard, nous, en matière de vélo en France. Comment rattraper ce retard, Eric ? D'autant plus que si on voit les villes où le vélo est le plus utilisé, c'est pas vraiment des villes du Sud, quoi. C'est ça. C'est des villes où il pleut tout le temps, où il fait froid. Carole, je me disais, pareil, en regardant ce sujet, je me dis, ça, c'est encore comme les panneaux solaires. On a plus de soleil ici, et c'est là-bas qu'il y a plus de panneaux solaires. On a plus de soleil ici, il pleut là-bas, et c'est là qu'ils font plus de vélos. Alors chez nous, si on s'est remis un peu au vélo, c'est vrai que c'est dû beaucoup aux services de vélo en libre service qui ont apparu il y a une quinzaine d'années. Au départ, c'était un peu une bataille entre deux afficheurs qui voulaient s'attirer les bonnes grâces des villes où ils voulaient remporter le marché, où ils proposaient, en plus de l'affichage, un service de vélo en libre service. Ouais, quand vous dites afficheurs, ce sont les publicitaires, on ne cite pas leur nom, mais enfin on peut les connaît, puisqu'il y en a deux différents, Clear Channel et Jean-Claude Decaux. Paris s'est fait connaître grâce à ça avec le Vélib, alors que c'est Lyon qui a été la première ville en France et qui est toujours une des villes qui est le plus avancée pour son plan de déplacement urbain. On a aussi changé notre vision du vélo grâce à ce libre service, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on conçoit le vélo comme un moyen de déplacement. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'était uniquement un sport, le vélo en France. Alors toujours, si on fait une recherche sur Internet, on verra que dès qu'on met vélo, on nous sort cyclisme. Ouais. Et donc, le vélo en France, c'est encore associé au cyclisme et pas tellement à un mode de déplacement urbain écologique. Là maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont osé ressortir leur vélo quand ils ont vu tous ces vélos en libre service. Et alors, je ne sais pas, vous allez me dire comment ça s'est passé à Nice, mais à Marseille, je peux vous dire qu'entre la manière de conduire des automobilistes il y a 10 ans qui ne faisaient absolument pas attention au vélo et aujourd'hui, il y a eu quand même une belle évolution et on peut dire que maintenant on peut prendre le vélo sans avoir peur de se faire couper en deux, même s'il n'y a pas de piste cyclable. Voilà, alors il y a des pistes cyclables qu'il faut encore construire, parfois des pistes cyclables qui existent mais qui sont aussi un peu encombrées de voitures qui prennent ça parfois à Nice aussi, un peu vous avez pour ça des parkings. Oui. Même problème. Et évolution des automobilistes ou pas du tout? Ça cohabite, mais on entend souvent des gens qui en vélo râlent parce qu'ils considèrent que les automobilistes ne les respectent pas complètement. Mais évidemment, la mentalité a largement évolué. Après, il y a des choses que les automobilistes ne savent pas. Par exemple, dans les zones 30 de l'hypercentre, les vélos ont le droit de prendre les voies à contresens. Alors sachez-le, ne disputez pas le vélo qui est à contresens quand on est dans une zone 30 km/h. Non, ça c'est dans le code de la route. C'est dans le code de la route. La question selfie, écoutez, c'est Myriam qui nous la pose, elle est dans le Vaucluse. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'habite Bolène. Et j'ai une question pour les pouvoirs publics. Quand est-ce qu'ils vont prendre en considération les cyclistes et nous aménager des routes qui vont nous permettre de circuler sans danger ? Voilà. Merci. Et on parlait de ces pistes cyclables. Alors, ce qui est fou, c'est que la loi sur l'air de 1996, de décembre 1996, oblige les villes à avoir un plan de déplacement urbain. Et adossé à cette loi, il y a l'obligation, quand on refait une voie
ou quand on en construit une nouvelle, d'y faire un aménagement cyclable. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, particulièrement à Marseille, Vélo en Ville, qui est une association qui promeut l'utilisation du vélo pour le déplacement, trouvant que les pouvoirs publics n'étaient pas suffisamment engagés dans la démarche, ils ont attaqué plusieurs fois la ville au tribunal administratif et ils ont gagné. Mais évidemment, une fois qu'on a fait ça, c'est bien pour attirer l'attention, mais le but du jeu, c'est quand même de s'asseoir à la même table et de dire, voilà, maintenant vous avez compris qu'il y a un problème, qu'il y a des citoyens qui ont envie de se déplacer en vélo, essayons de voir ensemble comment on peut faire avancer les choses, et c'est ce qui se passe petit à petit. Ouais. Eric, on fait un vrai ou faux sur le vélo en ville, le mode de transport le plus rapide en ville, vrai ou faux? Non, ça c'est clair. Hein. Ouais. Je veux dire, déjà à l'époque, la chanson le disait, à vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Voilà, et les autos. Le mode de déplacement le plus ponctuel, vrai ou faux? Aussi, puisque c'est le plus rapide. Voilà. Donc on est sûr d'arriver à l'heure. Et le moins cher à l'utilisation, vrai ou faux? Alors, moi, mon abonnement à Marseille me coûte 5 € l'année. Voilà. C'est mieux. Et ben moi, il coûte 6 fois plus cher. À Nice, c'est 25 € l'abonnement à l'année. En même temps, vous êtes à Nice. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça. 25 € d'un côté, 5 € de l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'à Marseille, ce soit l'abonnement le moins cher de France, d'ailleurs? Je pense que c'est parce qu'au départ, la ville ne devait pas croire que ça allait marcher. Ouais. Et donc, on a dû le faire en se disant, on le fait. D'ailleurs, au départ, il y avait un couvre-feu. Ce n'était pas ouvert de minuit à 6 h du matin. Et c'est quand on a été capitale européenne de la culture. J'avais fait une émission d'ailleurs pour dire qu'on était capitale européenne de la culture, mais qu'on avait un couvre-feu. Pour les vélos. Pour les vélos. Et 48 heures après, le service a été ouvert 24 Voilà, grâce à Eric de Horter, on a un service 24 h sur 24 grâce de à vélos. moi, mais ça a attiré l'attention en tout cas. Voilà, écoutez, parfait. On va terminer avec les différents types de vélos. Alors c'est vrai qu'on a les vélos classiques et puis les vélos à assistance électrique. On opte pour quel type de vélo? Oui, ça, on a cru pendant longtemps. Par exemple, on disait non, mais à Marseille, ça ne peut pas marcher parce que voilà, il y a Bompard, en Doum, il y a plein de collines. Sauf qu'on oublie que qu'il s'agisse de Marseille ou de Nice, sur le littoral, c'est quand même plat. On a quand même de grands axes, que ce soit sur la promenade des Anglais ou que ce soit de la Porte d'Aix jusqu'à Mazargues, où on peut tirer tout droit, quoi. Ça ne pose pas de problème. C'est vrai que pour ceux qui habitent sur les hauteurs des collines de Nice ou à Bompard et en Doum, le vélo électrique, c'est quand même plus pratique. Bien. Et dernière question, facile à entretenir. Il y a des aides, d'ailleurs, souvent. Oui, il y a des aides. Attends, ça aussi, c'est important. Selon les villes ou les départements, il faut se renseigner. Il faut aller à la chasse aux infos. Oui. Mais on peut avoir par-ci, par-là une aide de 200, 300 € quand on achète un vélo électrique, par exemple. Il faut bien l'attacher parce que, évidemment, le problème, ça reste quand même les vols. Oui. Quand c'est un vieux biclou, on s'en fout un peu, on ne risque pas de se le faire voler. Mais le conseil, c'est si on a un vélo électrique, par exemple, qui est un petit peu plus onéreux, je crois qu'il faut le protéger comme une moto. Considérer comme une moto. Voilà, et on le protège de la même manière. Franchement, prenez votre vélo. Au début, on a un peu peur. Enfin, tous les gens que je connais qui me disent « Ah ouais, je le prendrais bien, mais j'ai un peu peur de la circulation ». C'est vrai qu'il faut s'imposer dans la circulation et pas dire « Je vais me mettre dans le fossé ». Oui, non, dans la rigole du trottoir pour essayer de me faire le plus petit possible. Non, il faut prendre sa place sur la route.